Élection présidentielle 2022 en France, Emmanuel Macron contraint au grand écart en vue du second tour de l'élection. À Strasbourg, mardi, le président candidat a fait de l'élection un référendum sur l'Europe. Alors qu'il a obtenu des soutiens à droite, notamment celui de Nicolas Sarkozy, il cherche avant tout à donner des gages aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. La teinte rosée de la cathédrale de Strasbourg s'est effacée dans la nuit. Emmanuel Macron trône sur une estrade entouré de quelques personnes qui agitent des drapeaux français, européens et ukrainiens. Vive l'Europe, scandent les partisans du chef de l'État. L'Europe, c'est d'abord ce qui nous protège des crises et de la guerre. Et je voudrais commencer par là. Et merci de faire flotter ici le drapeau de l'Ukraine. Ce dernier est venu adresser un avertissement à 12 jours du second tour de l'élection présidentielle qui le verra affronter la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, le 24 avril dans un duel au résultat incertain. Quant à elle, Marine Le Pen veut gouverner par référendum en contournant le Parlement et le Conseil constitutionnel. Tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron ont bien sûr vocation à rejoindre ce rassemblement. Je me félicite que ce débat si essentiel, que je souhaite loyal et respectueux, puisse durant ces 15 jours se dérouler pour que le peuple français, le peuple souverain, soit en mesure de l'arbitrer par son vote le 24 avril prochain. La candidate du Rassemblement national a développé mardi son programme de gouvernance pour faire face à une crise démocratique sans précédent, un mélange d'appel au peuple et de passage en force dans les institutions. En Ukraine, la lutte s'intensifie à Mariupol. Aucun couloir humanitaire ne sera ouvert aujourd'hui. La ville portuaire est le théâtre de violents combats selon les autorités régionales qui ont recensé plus de 20 civils tués. Le président américain Joe Biden a accusé Vladimir Poutine de perpétrer un génocide en Ukraine. L'OMC s'inquiète d'une fragmentation du commerce mondial, conséquence de la guerre en Ukraine. En effet, l'Organisation mondiale du commerce redoute une division en blocs géopolitiques distincts qui pourrait conduire les entreprises à réorganiser leur chaîne d'approvisionnement pour faire face à ces risques et provoquer un découpage des économies. Sans surprise, la guerre en Ukraine et les récents confinements en Chine ont conduit l'Organisation mondiale du commerce à revoir à la baisse ses prévisions de croissance des échanges de marchandises pour 2022 à 3% contre 4,7% précédemment.